Alors, je n'aime pas beaucoup intellectuel. Dans notre pays, ça a toujours une consommation un peu bizarre. Je suis Sylvie Malouissa, je suis chef d'entreprise. Je dirige la société Manitech Congo, qui est une société agro-industrielle basée à Kinshasa. Je suis une scientifique, une maman, et voilà, passionnée de nourriture et de son pays. Oui, en fait, on n'a pas 15 produits sur le marché, on a 4 gammes de produits et c'est vrai qu'une de nos gammes est la plus grande, hein, les confitures, c'est notre plus grande gamme, très variée, avec quelque chose comme 14 parfums de confitures. Et puis on a des sauces, on a de la sauce tomate, de sauce piment, on a la pâte d'arachide qui est notre sweetheart, notre produit préféré, si vous voulez, notre produit phare. Et puis on a le miel qui est mon côté, comment dire, le miel c'est pas un de nos produits planifiés comme tel. C'est beaucoup plus que j'ai rencontré des gens dans le Bas-Congo, je suis du Bas-Congo, et ils sont apiculteurs là-bas et donc j'ai décidé de distribuer leur miel sous notre label. Alors ça a été un moment très très difficile hein, parce que la plupart de nos produits viennent de l'intérieur du pays, donc ça vient soit de l'axe Kwango, Bandundu et tout ça, ou de l'axe du Congo central. Et ça a été extrêmement pénible. Heureusement que nos produits sont des produits conservés à très longue durée et que pendant le mois de décembre et de janvier, nous avions eu à faire des grandes productions. C'est ça qui nous a sauvés. Et après, maintenant, c'était plutôt pénible de continuer avec les clients qui ont des besoins spécifiques ou des besoins spéciaux. C'est là où ça a été plus difficile. Il faut toujours prévoir. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait un confinement, mais le temps a joué pour nous. Hein. Donc, décembre était un moment où on a plus de fruits et donc on produit énormément entre décembre et janvier. Ça nous a sauvés. Elle commence par étudier, apprendre. Beaucoup de gens viennent vers moi avec cette question, comment entreprendre? Je voudrais entreprendre. Il y en a même qui sont un peu plus spécifiques. Je voudrais travailler dans l'agro-industrie. Par quoi je commence? J'ai dit, il faut commencer par étudier. L'agro-industrie, pour moi, ça a commencé par l'école secondaire, la section scientifique. Et puis 5 ans d'université en biotechnologie. C'est ça, la base. Ensuite, il fallait apprendre comment gérer une entreprise. Ça m'a pris plus de temps. J'ai appris sur le tas en allant chercher du travail. J'ai eu une longue carrière dans beaucoup d'entreprises. J'ai fini ma carrière, j'en suis fière. J'en suis fière parce que ce n'était pas donné à une personne de mon origine de finir sa carrière à un poste directorial. Je l'ai fait. Et puis ensuite, il fallait apprendre maintenant, après avoir fait le parcours de manuel, apprendre comment monter, gérer une entreprise, gestion d'entreprise. Ça aussi, je l'ai fait grâce à la Fondation Tony Lumelu. C'est une formation très simple pour les nouveaux entrepreneurs, mais ça met la bonne base. Et puis voilà, donc pour moi, c'est là qu'on commence. Apprendre, étudier. Déjà, la forte concurrence, ce n'est pas vraiment sur les confitures, c'est beaucoup plus sur la pâte d'arachide. Parce que la pâte d'arachide et la confiture, la pâte d'arachide, par exemple, c'est des concurrents différents. Hein. La plus forte pour moi, la plus difficile comment dire, la plus difficile, c'est la pâte d'arachide. La concurrence, elle est locale. C'est notre bonne pâte d'arachide à nous, hein, les
mwamba qu'on met dans le pain, qu'on achète dans la rue, sur les beignets. C'est ça la concurrence. Et elle est terrible, elle est implémentée, elle est dans notre culture, elle est institutionnelle. Comment tu pars, quand tu pars à l'encontre d'un truc comme ça, ben comment est-ce que tu vas sur un marché avec cette pâte d'arachide-là? C'est ce qui fait que nous avons fait exactement la même pâte d'arachide, mais nous lui avons donné un côté plus élaboré, plus hygiénique. Elle a été étudiée au laboratoire, c'est le fruit d'un travail scientifique. Tout en gardant le même côté traditionnel, le même goût hein, qu'on aime. Et donc voilà, c'est ça. Et c'est pour résumer, c'est que quand on va dans un marché où il y a de la concurrence, il faut d'abord connaître son concurrent et avoir son offre unique. Il faut avoir sa particularité sur le marché. Pour les confitures, par exemple, la plupart des confitures sont importées. Nous ne sommes que 2 confiseurs reconnus, du moins à Kinshasa. Je ne sais pas pour les autres provinces. Quand je dis reconnus, c'est-à-dire qui ont pignon sur rue avec des marques qui sont connues. Il y a moi et le choix de Nadine. Coucou Nadine. Et donc voilà, et notre unique particularité, je préfère ce mot-là, c'est que nous sommes locaux, nous transformons les fruits locaux, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va, évidemment il y a maintenant la guerre des prix, tout ça, c'est pas évident hein, ces histoires-là. On en parle comme ça, mais dans la vraie vie c'est très difficile. L'accompagnement masculin, ben c'est tout ce qu'il ne vous faut pas pour réussir. Il faut réussir à s'affranchir de l'accompagnement des hommes. Ok? Mon mari va se fâcher quand il va entendre ça. Mais c'est la vérité, on s'en sort un peu plus. On s'en sort un peu mieux lorsqu'on est seul. Et ça, ce n'est pas parce que je suis une femme qui refuse l'accompagnement d'un homme. Je suis un entrepreneur qui a une vision et qui doit mener sa vision. Et là, je ne parle pas en tant que femme, je parle en tant qu'entrepreneur, être humain, porteur d'un projet. Ici, je veux dire que ce soit un homme ou une femme, lorsque vous avez une vision, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de mentor, je ne dis pas ça. On a tous besoin de se faire conseiller. On a tous besoin de voir quelqu'un d'autre qui vous ouvre d'autres horizons. C'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plus difficile pour une femme de rester focus sur sa vision parce que les hommes de sa vie ont toujours un grain de sel à mettre dedans, même si ce n'est pas dans la vision de la femme. Et ils essayent de s'imposer. Et du coup, ça perturbe. Si j'étais un homme avec ma vision, j'aurais eu un mentor, j'aurais eu une épouse, mon père, mes frères, qui m'aurait accompagné plus facilement sur ma vision en m'aidant à rester dans ma vision. Mais parce que je suis une femme, les hommes de ma vie ont tendance à me coopter dans leur vision de ma vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça rend la chose un peu plus difficile pour les femmes. Le conseil, il faut garder la tête froide. Ça, c'est ce que je dis à toutes les femmes. Hein. Il faut garder la tête froide. N'hésitez pas de passer pour la rebelle. Si le Seigneur vous fait grâce, et j'espère qu'il fait grâce à tout le monde, d'avoir un époux compréhensif qui, à un moment donné, connaît ses limites par rapport à sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment donné, ici, il ne faut pas déranger la fille, là, sinon ça va s'abîmer, elle va pas se plier. Donc, voilà. Restez focus. Et encore une fois, c'est pas évident. C'est pas évident d'être la mauvaise fille du coin. Sincèrement, c'est plus difficile. Et pourtant, si on laisse les femmes isolées, seules, dans leur vision, dans leur monde, dans leur façon de faire et tout ça, et qu'on arrête les préjugés et les barrières liées à la féminité, je pense que les femmes sont quand même à même d'être meilleurs entrepreneurs que les hommes. Pardon les hommes, je ne suis pas sexiste. C'est simplement parce que lorsqu'on prend les compétences ou les qualités d'un entrepreneur, d'un leader, les qualités innées, ok, innées, les qualités basiques, les femmes ont tendance à les avoir naturellement. Elles
les ont naturellement, elles sont nées avec. Ok? Et le reste, elles doivent construire. Et donc, du coup, je pense, et je crois que c'est pour ça que les filles qui sont nées parmi des filles et qui ne sont pas mariées, vous allez remarquer que ce sont celles qui réussissent mieux. Vous remarquerez ça. Non mariée, a grandi avec beaucoup de filles autour d'elle, ok? Réussit mieux que a grandi avec des hommes, s'est mariée. Parce qu'elle a moins d'influence des hommes qui ont une vision de sa vision. Ok, je vais dire à toutes les jeunes filles maintenant, c'est un vrai cauchemar. La vérité, c'est ça, c'est un vrai cauchemar. Je ne vais pas faire comme les autres que je vois à la télé. Vous savez, quand on regardait ces femmes qui nous inspirent, qui vous disaient, voilà, il faut prendre le temps, il faut juste savoir concilier. C'est une question, n'importe quoi. Ce n'est pas une question de balance, ce n'est pas une question de concilier. Ce sont des théories extrêmement difficiles à mettre en place. C'est un cauchemar. Mais lorsque vous avez réussi à vous en sortir de votre cauchemar, c'est tellement gratifiant. Lorsque vous avez réussi une journée de dingue, comme la journée d'aujourd'hui pour moi, une journée dingue, le soir, on se sent bien. Okay? Donc la vérité, c'est ça, c'est très difficile. Et soit dit en passant, on ne sera jamais parfaite partout. Ça sera toujours frustration chez tout le monde. Mais il faudra savoir, une femme, c'est la douleur et la douceur et les bisous. Donc, je sais que j'ai fait mal, donc je vais compenser avec beaucoup d'amour, beaucoup de bisous à la fin. Que ce soit à mon mari, à mes enfants, à mes partenaires, mes travailleurs. Ils savent que, bon, elle est comme ça, mais quand même, c'est une maman. Elle va revenir, elle va nous dire encore combien elle nous aime. Et ça, c'est garder mon monde sûr d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, je vous aime et je vous le montre. Que ce soit mes partenaires, mes employés. Je suis très émotionnelle, très sur le feeling comme ça et je le montre à chacun. Et je crois que ça, c'est aussi un avantage de l'entrepreneur femme. Mais non, il faut être juste une personne qui connaît ses limites, connaît ses faiblesses, sait identifier les meilleurs partenaires, cherche de l'aide chez les bonnes personnes, s'appuie sur sa famille, ses collaborateurs, se repose sur tout le monde, mais surtout garder la vision, l'idée claire et focus. On a un but, on sait où on va, on reste déçu, quoi qu'il arrive. C'est ça la clé.